Célibataire, est-ce que vous voulez vraiment rencontrer l'amour? La question a l'air un peu étonnante, mais je vous la repose. Est-ce que vous voulez vraiment rencontrer l'amour? Est-ce que vous êtes prêt à faire le chemin qui va vous permettre de rencontrer l'amour? L'amour, la personne que vous cherchez, la personne avec qui vous allez pouvoir construire votre bonheur à deux, est là, est juste là-bas, un petit peu plus loin, mais vous avez un chemin à faire pour aller à sa rencontre. Vous avez besoin aussi d'élargir votre zone de confort, votre zone d'habitude. Vous avez besoin d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à travailler sur vos croyances et d'apprendre à aller à la rencontre de l'autre. Mais êtes-vous vraiment prêt à faire ce chemin? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que, eh bien, je rencontre beaucoup de personnes qui souffrent de leur vie sentimentale, qui ne veulent plus de la vie qu'ils désirent, qu'ils ont actuellement. Mais ils ne sont pas prêtes encore à faire le chemin pour aller vraiment vers l'amour. Rappelez-vous, mes amis, dans l'être humain, il y a une partie de nous qui voudra toujours que l'on reste dans les comportements que nous avons l'habitude d'avoir tous les jours. À l'intérieur de nous, il y aura toujours cette partie qui voudra que nous restions comme nous sommes. Cette partie de nous qui est championne du monde de la marche arrière, de l'accordéon, c'est-à-dire j'y vais pas. Et de fin de compte, de toujours attendre et de toujours revenir à l'idée que bon, ça va venir avec le temps, je lis des livres, je reste, fin de compte, dans des comportements, si je les observe bien, qui sont très proches de ceux que j'ai l'habitude de faire, qui sont très proches des comportements qui font que l'amour ne vient pas à moi. Et je crois que c'est ça qu'il faut conscientiser, c'est que beaucoup de personnes, voilà, sont comme cela, je veux dire, sont des spécialistes de la marche arrière. Elles voudraient, elles aimeraient, mais elles ne font pas, ou pas assez. Ou alors elles font, mais toujours plus de la même chose. Et c'est ça qu'il faut changer. Mais ce n'est pas se mettre en danger, ce n'est pas prendre des risques. Faire différemment, c'est une joie d'apprendre, de voir le monde de façon différente. Et l'amour nous invitera toujours à ça. L'amour, c'est l'école de la souplesse, c'est l'école de rester attentif, je dirais, à ce qui se passe autour de nous. L'amour ne viendra jamais directement devant vous comme si vous allez le voir. Elle vous proposera toujours d'aller lire entre les lignes, d'aller là où vous n'avez pas l'habitude de faire, de laisser du temps pour découvrir une personne, alors qu'un préjugé dit non, c'est pas lui, non, ça va pas, il manquera toujours quelque chose. Mais l'amour vous invitera à lire entre les lignes, à prendre du temps, à être patient. Et c'est ça, ce chemin. Dans ma vie, j'ai pris plein de décisions que tout le monde me disait « non, c'est pas facile ». Je dirais, j'ai divorcé pour une femme, 2 fois j'ai changé de région pour une femme que j'aimais. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis avec Edwige. J'habitais à Paris, elle était à Narbonne. Et j'ai pris la décision de déménager. Et ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. J'ai bousculé mes habitudes. J'étais pas en danger. J'avais envie de le faire, j'avais envie de développer toute mon énergie pour vivre le bonheur que je voyais là devant moi, et ma compagne Edwige était ainsi. Mais vous, êtes-vous prêt à faire ça? Êtes-vous prêt à bousculer vos habitudes pour aller à la rencontre de l'amour, de ce bonheur si incroyable que vous pouvez que vous allez vivre? Êtes-vous prêt à faire ça? Êtes-vous prêt, à chaque fois que les choses ne se passent pas comme vous voulez, à rebondir, à y aller, à remettre en cause vos comportements, vos interrogations, à avoir un peu d'audace pour traverser vos peurs, pour essayer, pour faire? C'est cela ce que vous invite l'amour. Mais dès que vous y allez un tout petit peu, dès que vous êtes là, j'ai peur, non, je fais toujours l'habitude, on verra bien, ça va peut-être venir par hasard, ça ne marche pas. Et il y a beaucoup trop de gens qui sont encore comme cela et qui laissent l'amour leur échapper. Et peut-être même que ces personnes, chaque jour, rencontrent des gens avec qui ils pourraient construire un bonheur. Mais ces gens ont peur de leur bonheur.
Donc ne soyez pas comme cela. Remettez en cause les choses. Investissez un peu d'argent sur vous. Ça vous reviendra au centuple. Je dirais, n'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur de votre bonheur, n'ayez pas peur d'élargir votre zone de confort. C'est que du plus qu'il y a. C'est que du plus qu'il y a au-delà de vos petites habitudes journalières. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors posez-vous cette question, est-ce que vraiment je suis prêt à tout faire dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, dans la souplesse? Je ne vais pas me précipiter comme quelqu'un qui est en dépendance affective. Est-ce que vous êtes prêt à apprendre à vous remettre en cause vos comportements, vos idées, vos croyances, vos valeurs, à travailler sur votre identité pour vraiment rencontrer l'amour authentique? Parce que pour vivre l'amour authentique, il va falloir que vous soyez authentique. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin et prendre rendez-vous avec moi, écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com et sur le texte qui accompagne cette vidéo. Vous avez tout. Tout est là entre votre possession pour pouvoir accéder à l'amour. C'est juste à vous à faire le premier pas. Merci les amis. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.